L'international sénégalais Pape Gueye, condamné à une amende de 2 500 000 euros, et le ballon d'or africain Sadio Mané désormais d'accord avec le club saoudien d'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Eh bien, tout ceci ne sont que des rumeurs ou la réalité. Voici ce qui fera l'objet de notre vidéo du jour. Salut à vous chers téléspectateurs de Fox Foot Buzz. Soyez tous les bienvenus sur votre chaîne d'actualité du foot. C'est du plaisir, rien que du plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo, que vous soyez au service ou à la maison. Et bien avant de continuer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo et de vous abonner bien sûr en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité du foot. Et sans plus tarder, générique. Mais tout d'abord, nous allons débuter avec le début incroyable de Lionel Messi avec son nouveau club Inter Miami, suite à son sublime but marqué à partir d'un coup franc face à Cruz Azul ce vendredi dernier. En effet, le champion du monde 2022 n'a pas manqué ce début incroyable avec l'Inter Miami. Auteur d'un but incroyable sur le coup franc pour donner la victoire à San Francisco dans l'état additionnel contre le Cruz Azul, l'Argentin a tellement marqué les esprits. Et s'il a reconnu qu'il était en mission au moment de frapper le coup franc, ceux qui occupaient sont eux aux anges. Et tellement fier de rêver les yeux ouverts. Entré en jeu à la 54e minute, Lionel Messi n'a pas manqué à donner la victoire à la franchise floridienne sur un coup franc dans le temps additionnel. Face à Cruz Azul à Fort Lauderdale. Aux anges, après avoir communié avec ses nouveaux coéquipiers et les fans floridiens, Lionel Messi a revenu sur sa réalisation. Et visiblement l'ancien Parisien conscient de l'attente sur sa personne et de l'étape à franchir pour sa nouvelle équipe était en mission au moment de se lancer. Mais bref, l'international argentin n'a pas manqué à indiquer comme sûr. Ce que j'ai regardé, c'est le but. Je savais que je devrais marquer. C'était la dernière action du match. Je voulais marquer pour éviter d'aller au tir au but ensuite. C'était très important pour nous d'obtenir cette victoire. C'est un nouveau tournoi. Cela va nous donner de la confiance pour l'avenir et l'Inter en a besoin. Ensuite, après cet incroyable match, Beckham n'a pas manqué à donner son avis et il indique comme suit. C'est très excitant pour nos supporters car débarquer sur la pelouse avec Sergio Busquets, Lionel Messi a en effet changé le cours de ce match par son but mais pas seulement. Quand il est rentré avec son ancien coéquipier du Barça, le jeu de l'Inter Miami a pris une autre dimension, sans surprise, et c'est forcément encourageant pour la suite. Tournons un peu la paille sur l'affaire de l'international sénégalais Pape Gueye. Du coup, l'affaire de Pape Gueye a finalement arrivé à bout, car le tribunal arbitral du sport, basé en Suisse, vient récemment de communiquer sa position aux différents partis, indiquant que l'international sénégalais est condamné à une amende de 2 500 000 euros suite à sa rupture du contrat avec Watford à l'été 2020. Et par ailleurs, le tribunal arbitral du sport lève l'interdiction de recrutement de l'Olympique de Marseille. Et il est à noter que cette décision fait suite à l'appel suspensif déposé par le club olympien en janvier 2022, après avoir été sanctionné d'une interdiction de recrutement pour 2 mercato pour avoir engagé l'international sénégalais Pape Gueye. Du coup, l'Olympique de Marseille avait été attendu par le tribunal arbitral du sport en mars dernier. Donc désormais, le club est libre pour les recrutements. Bref, vous n'êtes pas sans savoir que le début du contentieux remonte donc à 3 ans déjà, bonnement du moment du transfert du joueur vers Watford. En fin de contrat au Havre, Gueye avait remis en cause sa signature en Angleterre et s'était engagé à Marseille dans la foulée. Et pour réagir, le club anglais avait déposé un recours devant la FIFA, ce qui a suscité des différends. L'international sénégalais Sadio Mané a finalement accepté l'idée de rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite. Lui qui a été mis sur les touches au Bayern Munich pourrait désormais évoluer avec Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic ou encore Seko Fofana. Le ballon d'or africain reste sur une saison à 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues, pour 12 buts et 6 passes décisives. Et en rappel, il a noté qu'il s'était blessé au péroné en novembre avant la Coupe du Monde, ce qui justifie son absence parmi l'équipe nationale sénégalaise en ce mondial 2022 au Qatar. Et il s'est rétabli et n'était revenu qu'en février. Mais en fin de saison, Sadio Mané avait eu une altercation avec l'international allemand d'origine sénégalaise Leroy Sané, ce qui lui a fallu des sanctions sur lesquelles il aura payé une somme d'argent et manqué quelques matchs avec son club Bayern Munich. Du coup, le joueur en question avait lui-même admis qu'il avait connu une première saison très compliquée, ce que nous le savons tous bien sûr. Lié à Al-Ahly ces dernières semaines, Sadio Mané va tout de même rejoindre l'un des principaux clubs saoudiens. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à part Cristiano Ronaldo, Al-Nassr a également signé cette dernière semaine Marcelo Brozovic ou Seko Fofana. À l'est de l'Est, le latéral brésilien de Manchester United pourrait lui aussi suivre Al-Nassr. Mais en réalité, l'affaire de Mané avec Al-Nassr ne sont que des rumeurs. Car selon les informations relayées par le journaliste Florian Plettenberg, le ballon d'or africain Sadio Mané n'a actuellement aucun accord avec Al-Nassr ou tout autre club. Et bien la famille, nous voici juste à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo et de vous abonner bien sûr en activant la cloche de notification
pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.